Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en direct sur le plateau de Star Academy. La tension monte pour Amandine, Stéphane et Grégory, les 3 moins bons élèves de l'école. Cette semaine, pour l'un d'entre eux, l'aventure Star Academy va s'arrêter ce soir. Ils sont dans une loge tout près de nous. Est-ce que vous nous entendez? Oui, voilà. Bonjour Nicole. Salut Nicole. Bonsoir, ça va? Oui. Tout va bien. Bon, dans quelques minutes, dans quelques instants, vous serez sur le plateau. Quelle bonne idée. Hein, Oh. Et puis ça va être à nous. Ouais. Ah oui, oui. Bon, le moral est bon en tout cas. Ah, très bon. Il est bon. Bon, très bien. Je vous rappelle que depuis mercredi, vous téléspectateurs avez la possibilité de voter par téléphone pour votre élève préféré. Et pendant qu'Amandine, Stéphane et Grégory nous rejoignent, tout de suite, on va faire un dernier point sur les estimations. Tableau, s'il vous plaît. Le tableau arrive. Estimation de vos votes. Wow! 39% pour Grégory, il a perdu 1 point. 36% pour Amandine qui remonte. Et Stéphane qui reste stable en dernière position. Ce sont les estimations de vos votes. Alors vous l'avez remarqué, depuis la reprise, là à côté de moi, une moto. Une belle moto installée sur le plateau. Une belle moto pour une belle femme, une chanteuse, elle s'appelle Jennifer. Elle nous interprète Harley Davidson en direct. Allez Jennifer. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Quand je sens en chemin les trépidations de ma machine, il me monte des désirs dans le creux de mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Jennifer, mesdames, messieurs. Jenny. Embauchez le drapeau, s'il vous plaît. C'était pas trop difficile? C'est un petit peu difficile parce que vous l'avez bien vu, j'ai une jupe très courte. Oui, oui. Mais bon, j'ai un maillot de bain noir en ce moment. Jupe courte et moto, Jean-Pascal. Elle est belle, hein? Vous savez faire de la moto? Ah, je vais apprendre. Bon, c'est bien parti. Bravo à vous, Merci. Jennifer. Merci beaucoup. Vous avez bien travaillé. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'accueillir comme il se doit Amandine, Stéphane et Grégory. Ils sont derrière la porte de la Star Academy.
Vous avez déjà votre public, asseyez-vous, je vous en prie, vous avez déjà votre public dans la salle, mais il y a aussi ceux qui votent pour vous en ce moment chez eux, nos téléspectateurs. Voici comment il faut faire. 08 97 66 10 01 pour Amandine, pour Stéphane, le 08 97 66 10 02 et pour Grégory, le 08 97 66 10 03. Vous n'êtes pas trop stressé maintenant parce que dans la petite loge, c'était bien? On s'est bien amusé, il faut l'avouer. C'était génial. Alors vous le savez, tout à l'heure, 2 d'entre vous seront sauvés. Le 3e quittera la Star Academy. Amandine, Stéphane et Grégory, les professeurs ont jugé que vous étiez les moins bons élèves de cette semaine. Vous n'avez bien sûr pas assisté à la délibération des profs. Nous l'avons suivi pour vous. Images. Alors, on fait un petit point sur les uns et les autres parce qu'il faut procéder aux nominations. Sur ma catégorie, donc Stéphane, qui va essayer de se rattraper la semaine dernière, mais il a juste essayé. Il n'y a pas eu de suite. Stéphane, parce que je pense qu'il a réellement pas envie de faire de progrès. Il a peut-être une jolie bouille, mais pour moi, ça suffit pas. J'ai envie de voir quelqu'un qui a envie de travailler, quelqu'un qui a envie d'apprendre. Dans mon cours, on va dire qu'il ne fait pas d'effort du tout. Je fais des exercices de manière justement à voir aussi la motivation et lui, il n'y en a pas. Ou en tout cas, il ne la montre pas. Moi, j'ai eu un conflit avec lui, avec Stéphane, qui a soi-disant voulu quitter, il a voulu quitter l'académie parce qu'il n'avait pas de cintre dans son... Je pense qu'il sent très bien qu'il y a une animosité contre lui et que c'est des prétextes, il n'ose pas... Mais en fait, il a besoin d'amour. Le cintre, c'est un prétexte. Partir, c'est pour voir si on le retient. Je pars, mais retenez-moi. Ah non, moi, je suis sûre de ça. Grégory, c'est avec plus de peine que je le fais parce que vraiment, il bosse. Voilà, il bosse. Je sais que c'est dur, mais voilà, être danseur ou être artiste, il faut aussi en avoir l'allure. Grégory, un peu pareil que Kamel, c'est un peu à contre-cœur que je le fais parce qu'il met de la bonne volonté. C'est vrai que dans mon cours, c'est un des plus faibles. Amandine, Ouais. parce que je la trouve un petit peu trop effacée. Elle a envie, elle a pris des bonnes résolutions apparemment, mais un petit peu tard pour moi. C'est vrai qu'on est dur, mais c'est vrai qu'ils sont que 14. Donc il y a beaucoup qui sont motivés, donc il faut bien faire un choix. Et Amandine met pas assez d'énergie dans ce qu'elle fait. Je pense qu'elle peut faire beaucoup plus. Les filles, c'est plus difficile. C'est vrai que Amandine, elle monte très haut, elle est très jolie, mais il y a beaucoup de travail encore au point de vue timbre, diction, tout ça. Donc on dit Stéphane, Amandine, Grégory. On part comme ça? Ok. Voilà, quant à la délibération des profs. Alexia, vous êtes la directrice de la Star Academy. Comment s'est passée cette délibération? En fin de compte, chaque professeur a estimé pour sa discipline les performances artistiques et physiques de chaque élève. Parce que pour faire une star, il faut évidemment une voix, mais il faut aussi une performance scénique et une endurance. Donc on rassemblait tous ces 3 critères. Voilà, on a dû donner, ils ont dû donner 3 noms. On a fait le plus justement possible. Des critères pour avoir aussi cette aptitude à être une star. C'est aussi un critère important. Exactement. Parce que comme je le disais, voilà, c'est à la fois une endurance et à la fois une énorme valeur artistique. Le chant, et puis il faut tenir quand même. Être sur une scène, il faut dégager, il faut du charisme, et puis il faut assurer dans plein de disciplines. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un enseignement pluridisciplinaire pour qu'ils réussissent à faire tout ça. Merci Madame la directrice. C'est vrai que la nomination des moins bons élèves, c'est pas facile. C'est toujours un moment difficile à vivre dans l'académie. Chacun a réagi à sa manière à la désignation de Stéphane, Amandine et Grégory. On regarde leurs réactions. Les 3 moins bons élèves de l'académie sont Amandine, Stéphane et Grégory. Moi, je ne me défends pas contre ça parce que c'est de la couille. Au revoir, les amis. Ah non, je m'en vais. Ah si. Bon, au revoir. Non. Arrêtez de réagir comme ça. Justement, c'est de la couille. Je suis désolé. J'ai travaillé tout autant que la C'est de la couille en bois, comme on dit chez nous. Moi,
Moi, je suis bien dans mes bottes, je suis bien dans mes baskets parce que j'estime que je ne me suis pas plantée. Alors ça me fait sourire, franchement, ça me fait sourire. Je regarde l'émission, là, et quoi, tu veux vraiment partir? Je ne sais pas. C'est bien, tu sais, franchement, moi, je suis fière de toi. Amandine, superbe voix, superbe nana, super sensible, super gentille. Elle n'est pas focus, c'est une fille qui est droite. Peu importe l'image qu'on lui colle, moi je vis avec au jour le jour. De plus en plus, j'apprends à apprécier cette personne et c'est quelqu'un qui est très bien. Très bien. Sous tous les angles, toutes les coutures. La fille rêvée, quoi. Ce qu'il y a de terrible, c'est de se retrouver à trois personnes qui s'apprécient, je crois. Tout est très compliqué parce qu'en même temps, il y a un jeu qui ne l'est pas vraiment, il y a des amis mais qui ne le sont pas vraiment puisque les amis doivent devenir des ennemis pour pouvoir avancer. Moi, je trouve pas. Ils nous ont demandé qu'on soit beaucoup plus compétitifs. Ils nous ont demandé notre avis les uns sur les autres, mais pas d'être... de bosser plus. Bosser plus que quoi? Plus que ce qu'on a fait cette semaine? Ça me fait drôlement sourire parce que, premièrement, les profs se trompent complètement à mon sujet. Parce que j'estime avoir montré tout ce que je pouvais faire, j'en crève de mal. Alors je dis merde. Si je pars, c'est con parce que je commence seulement à comprendre leur truc là, puis à me faire au jeu. Ce qui se passera, se passera. Si je rentre chez moi, ça sera très bien. Et puis si je reste, on rempilera, hein, comme il disait dans Astérix, rengagez-vous qui disait. On se rengagera encore une fois, en espérant qu'on ira le plus loin possible. Voilà pour les premières réactions. Première réaction comme ça, à froid, sur le vif. Hein. Il y en avait pour tout le monde. Vous savez que les téléspectateurs en ce moment votent pour mieux vous connaître. Donc il faut revenir sur des moments importants, des petits portraits qu'on a préparés pour vous. On va commencer avec vous, Grégory. Nouvelle coupe de cheveux, reboosté, relooké. Nous, on adore. Et vous ? Bon, ça a été terrible quand le coiffeur a commencé à m'élaguer le crâne. Il m'a dépossédé de pas mal de mes atouts capillaires. Et voilà. Oui, heureusement. Oui, c'est très gentil, mais bon, ça a changé. Et puis le changement, finalement, n'est pas plus mal, puisque tout le monde m'interpelle dans les couloirs, dans la salle, etc. Puis il me dit, écoute, t'es mieux comme ça. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, au plus profond de vous? Ça qui est important. Maintenant, j'ai les cheveux dans les yeux, mais non, c'est très bien. Superbe boulot. Voilà. Superbe boulot. Bon, on regarde votre portrait pour Merci. mieux vous connaître et on en parle tout de suite après. 3, 4, 5 et 6, 7, 8, devant, J'ai jamais fait de danse. J'ai jamais fait de danse. Il faut bien se lancer. Hein. Réussir du premier coup, c'est pas vraiment possible. Mais ça va, ça n'a pas l'air trop complexe. Le tout maintenant, c'est que la tête arrive à concorder avec le corps. Projette-toi. C'est quelqu'un qui chante encore? C'est Gérard. Tu connais Gérard? Alors Pierre, vends-moi les mérites de ta boîte à sucre. Eh bien, c'est une nouvelle boîte à sucre avec 4 fixations sur le côté pour pouvoir avoir un sucre beaucoup plus frais et accessible à tous. Ça te veut prendre des cours de pliage de maintenant, hein? Il est 11h si tu n'as pas chiqué comme nous, hein? Et que tu es encore au point, tu peux regarder un cours de pliage de serviette. Bonne Pas moi. Tu es génial. Non, mais on est fiers de toi, Greg. Je fais pas trop gros à l'écran quand même. Regarde, fais attention. Eh oh, j'ai pas beaucoup de temps, laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Oui. Je fais pas trop gros à l'écran. Non, tu es super, tu es toi. Ça me rend très triste et très complexé d'en être toujours à ce stade-là. Tu sais que c'est pas marrant à porter. Non, bah attends, ça va, t'es pas obèse, hein? Ouais, mais c'est chiant. Ah ouais? Ouais, c'est chiant. C'est chiant.
sais pas comment t'expliquer. Je me sens seul. Mais à quel niveau seul? Seul effectivement parlant ou seul, seul parce que effectivement, c'est dur. Ouais. Parfois, c'est dur. Peut-être pas d'hier. Seul pourquoi? Parce que t'es plus âgé ou parce que... Non, je fais pas une fixation sur l'âge. Non, mais j'ai une mentalité qui est quand même différente. Tu te sens vraiment seul, pas? Moi, oui. Mais vraiment. Mais moi, depuis le Je te début, parle me pas sur sens le plan seule. affectif. Ouais, non, mais j'ai bien compris. C'est tout plan. Oui, je me sens seule. Oui. Si tu restes plus longtemps près de moi, ça va devenir dangereux pour toi. Non, je suis quelqu'un qui sait très bien se tenir, mais je suis très affectivement là. Ça claque là, ça va pas. Donc voilà. Faut que je m'en aille alors. Ben, je te mets pas dehors, mais j'imagine que tes goûts ne sont pas là. Donc, voilà. Ça prend de la bonne décision. Ouais. Spécialiste pour les bonnes décisions. Moi, je te fais confiance. Merci. Voilà Grégory, pour votre portrait. Quand vous êtes arrivé au casting, vous aviez dit, on avait vu aussi dans votre bio, que vous étiez un solitaire. Vous le répétez encore. Qu'est-ce que vous ont appris précisément ces 15 jours de travail au château? La question à brûle pour point. 15 jours de travail au château, je ne suis pas si solitaire que ça. J'adore l'esprit d'équipe. Des fois, je me trouve dans des moments d'isolement extrême qui ne durent pas très longtemps. Et je réfléchis énormément sur tout ce qui peut m'arriver. Et je peux déprimer énormément, mais ça va durer une demi-heure, 1 heure, 5 minutes, je ne sais pas. Puis tout d'un coup, je me redresse. Mais dans ces moments-là, je suis vulnérable. Dans ces rares instants-là, je suis vulnérable. Vous baissez les armes? Je baisse la sécurité, si vous voulez. Je baisse la garde. Mais vous êtes à la recherche de l'âme sœur? On l'est tous. On l'est tous, je crois, d'une manière ou d'une autre. Mais ça va. Je veux dire, avec le temps, viendront les bonnes choses et les mauvaises choses. Et chaque chose apporte une leçon. Ce qu'il faut, c'est tirer la bonne leçon de toute chose et ne jamais répéter ses erreurs. Très bien. Voilà. Merci, Grégory. Nous sommes allés rencontrer vos parents, votre famille, chez vous, dans le Pas-de-Calais. Voici la plaidoirie familiale pour vous. C'est un garçon très sociable, très généreux. Il a toujours l'épaule pour accueillir des gens en détresse. C'est le bon samaritain, c'est le grand frère, quelqu'un de génial. Tu n'as pas pu montrer le 10e de ce que tu pouvais faire. Je pense que quand on va le lâcher, c'est comme une grosse cylindrée. Il va vraiment donner tout ce qu'il sait faire et il ne peut que faire rêver la France. Voilà, des parents qui aiment leur enfant, bien évidemment. Amandine, Stéphane et Grégory, les téléspectateurs vous ont posé des questions par téléphone. On les écoute. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Troyes. Présentez-vous, je m'appelle s'il Julien. vous plaît. Bonsoir, Julien. Et ma question s'adresse à Amandine. Très bien. J'aimerais savoir, Amandine, donc si tu quittes l'académie ce soir, quelle est la personne que tu regretteras le plus et quelle est celle que tu regretteras le moins? Bon, eh bien, je pense que je vais regretter l'ensemble du groupe. Il y en a peut-être avec qui j'ai moins d'affinité que d'autres, mais c'est une ambiance de groupe que je n'ai pas chez moi parce que je suis assez solitaire, donc je crois que c'est ça qui va me manquer. Puis il y a ma petite sœur Jessica. Voilà. Ok, merci. Autre question. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, c'est Alexandra de Paris. Bonsoir, Alexandra. Votre question s'adresse à qui, s'il vous plaît? Je vous entends très très mal. Votre question s'adresse à qui, s'il vous plaît, Oui, j'ai une Alexandra? question pour Stéphane. Alors, est-ce que tu as dit à François que Amandine te plaisait? Et je voulais savoir pourquoi tu n'avais rien tenté. Stéphane. Je ne sais pas si tu le sais, mais peut-être que le copain d'Amandine n'est pas loin. Oui. C'est embêtant, non? Tu penses Bah pas? non. Justement. Sinon, vous l'auriez tenté quand même?
Pourquoi pas? Vous êtes convaincu? Bon. Il n'est jamais trop tard. Troisième question, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Toulouse. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nicolas. Nicolas, nous vous écoutons. À qui s'adresse votre question? Alors, j'ai une question pour Grégory, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il a dit donc à plusieurs reprises qu'il se trouvait insignifiant. J'aurais voulu simplement savoir ce que ça signifiait pour lui, qu'est-ce qu'il entendait par là. Je vais te répondre tout de suite. Insignifiant, quand tu es dans un système comme celui dans lequel je suis rentré aussi rapidement, c'est de se poser la question de ce qu'on représente, aussi bien à ses propres yeux, parce qu'on se regarde avec un style complètement différent, qu'aux yeux de gens que tu ne connais pas, dont toi que je ne connais pas. Et c'est là qu'on se sent qu'on est insignifiant. Parce qu'on est tout petit, on devient tout petit et très important en même temps. On perd ses repères, et c'est ça l'insignifiance pour moi. Je réponds probablement mal à la question, mais je crois que c'est ma réponse. Voilà. Merci Nicolas pour la question. Grégory a répondu. Nous aurons bien évidemment d'autres questions de téléspectateurs tout au long de l'émission. Amandine, ça va être à nous, portrait, pour mieux vous connaître, et on en parle juste après. Je me sens inférieure à beaucoup de gens ici. Alors j'arrive pas à considérer que c'est une chance. Oh, ouais, non, il faut qu'elle craque, tu vois, il faut que tu craques, ouais. Non, il faut que c'est pas plus ça, il faut que tu parles et tout. Oui, mais non, c'est le contexte, c'est le fait qu'il y a tellement de gens qui veulent se mettre en avant, qui parlent tout le temps. Et... Non, moi j'adore déconner. J'étais pas bien ce soir parce que à l'avant-plan c'est toujours le même. Et enfin, je vais pas utiliser 40 fois la même chose comme terme, mais moi mon sentiment d'être transparente, tu vois. Apparemment, il faut être pitre ou être en couple ici pour que. Ouais, mais il y en a qui en font trop, Il y en a qui en font trop. J'essaie un maximum de garder les pieds sur terre, malgré ce qui se passe ici. Et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à le vivre à fond. Toi, tu es hyper sérieuse et pourquoi Ouais. tu te braques? Essaye de t'insérer, rigole, profite de la vie. Eh ouais, mais Moi, je vais te la faire aimer. Hein. Alors là... Mais il y a une tristesse au fond de moi qui fait que je peux en rigoler. Mario. Celui qui gagne ce soir va à l'étoile avec Amandine. Voilà. Alors là, messieurs, en discothèque. Si vous faites le même coup que moi sur le plateau devant je sais pas combien de millions de Français, mon cœur est déjà pris. Ah merde, mes dents. Merde. Ah, tu l'as. Mon petit gueux. Si tu n'avais pas eu un copain, si on s'était rencontrés dans un train, est-ce que tu aurais pris ma main, Amandine? Entre nous, il n'y a pas une nana qui te fait craquer ici? Mais pourquoi, Amandine? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de pas si particulier? Enfin, moi, je me sens vraiment gonflée depuis hier, je sais pas pourquoi. Quelle mouche m'a piqué, mais là, je me sens bien. La nouvelle Amandine, elle est là. Et mon émotion, je la garde. Je reste une fille émotive, mais je vais essayer d'envisager les choses de manière différente. Amandine, petite coquine, vous plaisez aux garçons? Apparemment, oui. On vous a vu aussi tout à l'heure, vous souriez un peu moins après la décision, la nomination. Vous étiez parti totalement, je laisse tout. Vous pensez que c'était injuste, la décision des profs? Non, il faut savoir que ça fait partie de mon caractère. Je suis assez soupe au lait et je suis assez extrême dans mes émotions. Donc, sur le coup, j'étais... Et puis après, quelques minutes plus tard, vous dansez ça toute retombe. seule Voilà, dans la exactement. salle de danse. Ouais. Vous avez la niaque? La niaque? Vous voulez rester? Bon, c'est bien. Amandine,
Nous sommes allés voir votre famille. C'est maintenant la plaidoirie de votre famille, pour vous. Je pense réellement qu'Amandine est une véritable artiste. Elle a toutes les qualités pour réussir. Elle chante bien, elle danse bien, elle a une sensibilité forte et intéressante à la fois. J'y crois vraiment. De toute façon, je pense qu'elle réussira par n'importe quel chemin. Amandine, sache qu'on est de tout cœur avec toi ce soir, qu'on te soutient au maximum. Voilà, la plaidoirie de la famille. Papa, maman, c'est l'heure des questions téléspectateurs. Nous avons des téléspectateurs au téléphone. Bonsoir, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle, vous nous appelez Nina d'où? de Lyon. S'il vous J'ai une plaît, question votre pour Grégory. Est-ce que ton changement de look témoigne aussi d'un changement de personnalité depuis Star Academy? Depuis Star Academy, mon changement de look depuis Star Academy, un changement de personnalité. Bah, j'ai changé de personnalité. On ne peut pas attaquer Star Academy en étant classique. Il faut se défoncer et franchement, oui, la mentalité change au fur et à mesure. Je ne peux pas te répondre de l'état auquel c'est arrivé, mais ça va arriver. Un gros état, c'est clair. Et alors, la coupe de cheveux, coupe de barbe, ça a encore généré pire. Enfin bref, je me perds carrément dans mes illusions. Non, après, il y aura voilà. teinture blonde, on va continuer. Bon. C'est clair. Si vous restez en tous les cas. Deuxième question, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre question s'adresse à qui? Vous nous appelez? Alors, je suis Julie de Bordeaux. Bonsoir, Julie. Bonsoir, c'est une question pour Stéphane. Ouais. Lundi, tu voulais quitter le château. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Mais écoute, je pense que c'est une situation très délicate que d'être au château. Comme tu peux l'imaginer, c'est assez compliqué, c'est assez dur à vivre, surtout quand on n'a pas l'habitude d'être loin de chez soi et qu'on nous demande énormément de choses. Donc c'est clair que je dois m'endurcir, peut-être beaucoup plus que certains autres. On verra, mais ça ira. Ça ira. Ça ira. Réponse de Stéphane. Je crois qu'on peut l'applaudir. Troisième question, téléspectateur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis Vincent, j'habite de Saint-Lô. Bonsoir. J'habite à Saint-Lô, pardon. Très bien. Alors, nous vous écoutons. À qui s'adresse votre question? Alors, c'est une question pour Amandine. Très bien. Donc, Amandine, je me permets de te tutoyer. Si tu avais le pouvoir de décider lequel des candidats doit rester dans le château, est-ce que tu choisirais Stéphane ou est-ce que tu choisirais Grégory? Et surtout, pour quelle raison? Vous avez une autre question? Je suis d'accord avec Nikos. Non, j'ai pas d'autres questions. C'est un peu tordu, mais ça m'intéresse. Bon, c'est tordu. Et je suis d'accord avec vous, c'est tordu. Bon, d'abord, il faut savoir que c'est pas mon pouvoir. C'est le pouvoir des téléspectateurs. Et il n'y a pas question que je donne une réponse à ça. Parce que d'abord, je pense que ça mérite réflexion. Et je ne peux pas donner comme ça à chaud qui et pourquoi, comment. Non, c'est à vous de choisir. C'est pas à moi. Voilà pour la réponse d'Amandine. Stéphane, c'était un peu les travaux d'Hercule jusqu'à présent au château. Pourquoi, vous trouvez? Non, en tout cas, ça n'a pas été toujours facile. Il y a eu des moments de bonheur, puis des moments un peu de... Mais ce qui est drôle, c'est que vous ne changez pas. Vous restez là et vous résistez. Je pense. Petit portrait pour mieux vous connaître, Stéphane. Merci. Double. Quoi? Bah, il faut regarder alors. Il faut apprendre à regarder. Ouais, mais il faut apprendre aussi à regarder. Et Mais c'est pas toi qui vas me regarde, dire ce que je dois faire, moi. À mon avis, on a du pain sur la planche, où ça passe ou ça casse. Je voudrais juste le sentiment amoureux, pas la drague. Oui. Pourquoi tu regardes derrière? Non, parce que je suis pas trop là. Tu peux pas monter sur scène instinctivement. Sinon, t'as rien à faire là, t'es pas en formation, t'as pas besoin de formation à ce moment-là. C'est pas le problème de ce qu'elle te demandait, du style fais l'amoureux, ok, toi tu le sens pas. Mais c'est que, si tu veux, même avec le prof de danse hier, c'est qu'à un moment ou un autre, toi, lui, à un moment... Parce que je veux me faire comprendre. Voilà, mais tu vois, si le gars il dit ça fait 10 ans que je fais ce métier, toi, c'est que... Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Non, faut pas. Monte petit. Stéphane, il a du mal, même beaucoup de mal. Il fait moyennement des efforts en fait, pour arriver au bout de ce qu'on lui demande. Il capitule très vite. Je vois pas pourquoi il pourrait pas faire comme les autres, il est pas plus bête qu'un autre, du moins je l'espère. Je pense une chose, c'est que pour faire quelque chose comme ça, je ne saurais pas le faire maintenant. Pour pouvoir avancer. Seul, je saurais. À 16, c'est impossible. J'ai plus l'habitude des cours, j'ai plus...
J'ai plus du tout l'habitude de tout ça. Il a un manque de confiance en lui et il compense ça par une agressivité omniprésente qui va pourrir la vie. En tout cas, qui va me pourrir la vie, ça c'est clair. Si la mort nous programme, sur son c'est parfois bâtisse, vas-y, je vivre ailleurs. Le fait qu'il soit beau aussi, je pense que aujourd'hui c'est un petit peu négatif pour lui, ça se retourne contre lui, c'est ce que je lui ai dit, parce qu'il y a des gens, bah, ils le tuent tout de suite, quoi. Ok, ça va, ça va. Mais vas-y, qu'est-ce que tu me gonfles tous les jours là? Je donne mon avis. T'en fais qu'à ta tête. Je fais pas qu'à ma tête, j'allais. Alors tu le fais, t'es plus fort que tout le monde, personne t'as un CV pas possible. Tu fais pas chier le monde et tu fais ton CV. En Belgique, on vit peut-être autrement. Ciao. Quel casse-couille, des féminés de merde, quoi. Oui, pour les vêtements, on s'est pas trouvé quelque chose. C'est une horreur, on a tout par terre quasi. Sur la valise. Parce que franchement, ça c'est un truc qui me... Je suis un petit peu... chochotte avec les vêtements. Mais je m'en fous de ça. Je pourrais ne pas manger, je m'en foutrais encore. Des petits détails qui font que moi... Par rapport aux fringues? Pas que ça. C'est pas un hôtel 5 étoiles ici, tu le sais. Oui, Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Oui. D'accord. Et tu souhaites partir parce que tu n'as pas de cintre, parce que ton linge n'est pas propre suffisamment tôt. C'est pour ça que tu souhaites partir? Tu es dedans. Oui. On parle de toi. Tout se passe bien. Et parce que tu as quand même 2-3 broutilles. Et je pense que si tu te calmes et que tu réfléchis 2 secondes, c'est quand même fondamentalement des broutilles. Enfin, Ouais, en tout cas, je suis ok. Ce sont des conneries. Bon, maintenant, tu vas pas passer sur un coup de bourre, là. C'est n'importe quoi. Là, tu attends vas le tout à regretter l'heure. toute ta vie. Là. Hein? Attends tout à l'heure. Ouais, t'attends tout à l'heure, tu vas réfléchir, d'accord? Hein? Tu veux partir? On va partir. Tu me gâches mon truc si tu pars. Ça n'a rien à voir. Stéphane, être un beau garçon, c'est difficile aujourd'hui? Mais je pense que dans la vie de tous les jours, on nous le fait payer. Peu importe, on a entendu mon prof de danse à qui je ne jetterai surtout pas la pierre parce que je suis un très mauvais danseur. Ne jetez rien. C'est sûr et certain. Et je crois que malheureusement, je ne saurais pas faire des immenses progrès en danse. C'est vrai que comme il l'a dit, j'ai pas du tout envie d'être un chanteur-danseur à qui on pourrait approprier une image de boys band, par exemple. En tout cas, ce qui peut me faire peur. Vous disiez tout à l'heure, je peux apprendre. Vous voulez un prof tout seul? Non, c'est pas que je veux un prof tout seul, mais c'est très très difficile dans une masse de 16 personnes au départ, maintenant on était 14, à tout niveau, parce qu'on est plusieurs, donc forcément l'attention est divisée par 14 pour un prof, donc on a moins, disons, plus difficile à aller vers le prof, pour éviter de se mettre en avant, tout simplement. Très bien. Armande a dit tout à l'heure dans un reportage que quand parfois vous êtes un petit peu agressif, un peu grincheux, c'est parce que vous êtes en manque d'amour. C'est ça que vous recherchez, Stéphane? C'est peut-être possible. C'est peut-être possible, mais je pense que bon, l'histoire de l'agressivité, c'est surtout envers une personne qui s'appelle prof. Et si vous restez, vous ferez quoi lundi? On verra. Très bien. En tous les cas, nous sommes allés rencontrer votre famille. Ce sont les vôtres, vos parents, pour les plaidoiries. Ils vous défendent. On les écoute. On pense qu'il a un grand potentiel en lui pour le monde du spectacle. Il a un contact facile avec le public et de tout âge même. Il a beaucoup d'humour, ce qu'il n'a pas encore forcément montré. Ça, c'est vrai. Il est très généreux avec les gens, il aime plaisanter, participer. Beaucoup de personnalité, une certaine franchise. Quand il commence quelque chose, il aime bien le terminer. Et je pense que de toute façon, les cours ne peuvent pas lui faire de tort et ça lui permettra d'améliorer un petit peu ses capacités sur scène. Voilà! Vous connaissez désormais beaucoup mieux Stéphane, Amandine et Grégory, nos 3 élèves, vos élèves. Vous pouvez voter pour votre candidat préféré. Dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup de temps. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite!
s'achève tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève tout au bout de mes rêves. È una catena ormai che scioglie il sangue di Venezia.
Nous sommes de retour et toujours en direct sur TF1 pour la dernière partie de Star Academy. Tout se joue maintenant parce que dans quelques instants, nous connaîtrons le nom de celui ou de celle qui partira ce soir. Ce sera soit Amandine, soit Grégory ou Stéphane. Vous avez encore quelques minutes pour voter et sauver l'un d'entre eux. C'est très simple alors. Pour Amandine, il faut composer le 08 97 66 10 01. Pour Stéphane, appelez au 08 97 66 10 02. Et pour Grégory, téléphonez au 08 97 66 10 03. Andrea Bocelli nous fait l'immense honneur d'être avec nous ce soir. Vous l'avez découvert tout à l'heure en duo avec Olivia, une des élèves de l'Académie. Il nous fait un deuxième cadeau. Il interprète Mélodrama, extrait de son nouvel album Cieli di Toscana, le ciel de Toscane. Andrea Bocelli, mesdames, messieurs. Bonsoir Andrea. Bonsoir, c'est à vous. Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge il cuore. Sognavo e adesso ti vedo ancora lì, quanta nostalgia, fresco di collina, io bianco che pazzia, fu andarsene poi via. Questa melodia, inno dell'amore, te la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge il è nato il mio destino, amaro senza te. Amaro senza te.
Grazie mille, grazie mille. Questo per noi stasera. Merci d'avoir été avec nous ce soir, avec vos musiciens. Je vous rappelle que le nouvel album d'Andrea Bocelli, Cieli di Toscana, le ciel de Toscane, vient de sortir. Merci beaucoup d'être venu d'Italie et bon voyage. Merci, au revoir. Andrea Bocelli, mesdames, messieurs. Je me tourne maintenant vers Amandine, Stéphane et Grégory. Grégory, vous aimez particulièrement Andrea Bocelli? Oui, j'adore Andrea Bocelli, bien sûr. Il a une voix qui est une réelle délectation pour les oreilles. Et c'est un plaisir de le voir ce soir en vrai, en chair en os, et chanter une superbe chanson comme celle-là. Pour la Star Academy, merci Grégory, merci de votre patience. Vous le savez, l'un d'entre vous devra quitter le château ce soir. Les votes du public pour sauver le premier d'entre vous sont désormais clos. Maintenant, dans quelques instants, nous aurons les résultats. Alors, vous le savez peut-être, toute la semaine, nos 14 élèves de la Star Academy ont répété une chanson de Nicoletta qui s'intitule La musique. Voici le clip de l'enregistrement. Moi qui brûlais ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchait sans but au long de l'ennui. Moi qui ne croyais rien qu'à ces petits matins, à l'aube on peut croire aux rêves de gloire. Moi qui ne croyais rien, aujourd'hui crois en mon destin. Pour trouver la vérité, il me suffisait de chanter pour moi la musique. Oui, oui, la musique. Je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. La musique. Oui, la musique. Je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Alors toi mon ami, dont les jours sont de pluie, de tout perdu, écoute et souris. Oui, souris à la vie, oublie tous tes ennuis, ne sois plus triste, le rêve existe. Ne cherche pas trop loin ce qui est au creux de ta main. Regarde le soleil briller, écoute les oiseaux chanter pour toi. La musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. La musique, oui, la musique. La musique. Voilà. Merci de les applaudir comme il se doit. Chanson de Nicoletta, la musique. Aujourd'hui, c'est vous qui la chantez. Star Academy, bravo à tous. Nous avons une surprise maintenant, encore des surprises. C'est le PDG de la plus grande maison de disques en France qui va vous l'annoncer. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Monsieur Pascal Nègre.
Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir, venez. Venez avec nous alors. C'est pas rien de voir vos élèves aussi, comme ceci tous les jours. Ouais, mais bon, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler, que pour réussir, le talent est important, mais que c'est 95% de boulot, que tout artiste souffre, et souffre dans son métier. Il doit donner, il se prend des claques régulièrement par les médias, les radios, un mauvais papier. Imaginez un artiste qui va travailler 3 mois, 4 mois pour préparer un spectacle et puis va se faire assassiner par 3-4 journalistes. C'est un métier très dur. Et c'est vrai que Star Academy, quelque part, ça montre une difficulté de ce métier. Il faut vraiment vous accrocher. Si on vous a choisi, c'est qu'on pense que vous avez tous du talent. Donc à vous de vous battre. Et la surprise de ce soir? Alors, la surprise de ce soir, c'est qu'on a été assez étonnés du résultat de cette chanson. Et donc, sachez qu'on fait le mixage demain, c'est-à-dire qu'on va mélanger les voix et la musique. Et lundi, on envoie le disque en radio. Et ce disque sort dans le commerce dans 3 semaines. La musique, c'est votre chanson. Et c'est le cadeau de Pascal Nègre. On peut l'applaudir. C'est le premier disque. Il faut applaudir. Le premier disque de Star Academy, la musique. Merci beaucoup. Merci Pascal, vous revenez quand vous voulez. Vous suivez de près, je le sais, les aventures de nos élèves. Merci. Au revoir. Alors, depuis jeudi, vous, téléspectateurs, vous avez voté pour sauver Stéphane, Amandine et Grégory. Écoutez, c'est très important. Je vous rappelle que ce soir, un élève sera sauvé par le public et un deuxième élève par ses 11 camarades qui sont ici présents. Amandine, Stéphane et Grégory sont également là. Ils attendent, ils sont un peu stressés. Ils attendent le verdict du public et de leurs camarades. Qui va quitter l'académie ce soir? La réponse juste après ces images. Si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. J'ai donné vacances à mon corps, un peu de repos. Si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et comme si j'avais pris la mer, je glisse la voile et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la Voilà, Grégory, Amandine, Stéphane. Dans un instant, l'un d'entre vous sera sauvé par les téléspectateurs. Nous connaîtrons les résultats. Et tout de suite après, ce sont vos camarades qui sauveront le deuxième, puisque ce soir, l'un d'entre vous, le dernier, ne repartira pas au château et l'aventure Star Academy s'arrêtera ici. Ça va? Nous allons, s'il vous plaît, découvrir en direct le tableau des votes des téléspectateurs. Attention. C'est Amandine. C'est Amandine qui vient d'être sauvée par les téléspectateurs,
qui ont téléphoné en direct tout au long de l'émission, mais qui téléphonaient aussi depuis mercredi dernier, le jour où nous avions annoncé les nominés. Mais c'est pas fini. Amandine, félicitations, bravo, je vous en prie, allez retrouver vos camarades. Il faut en sauver encore un. Une réaction, Amandine? Tu restes avec moi, ma petite sœur, je te dis que tu es parfaite. Je suis super heureuse. Et celui qui partira me manquera beaucoup, mais ça me fait plaisir de rester avec eux. Bon, allez. L'un d'entre vous, Grégory ou Stéphane, dans une poignée de secondes, va être sauvé. Et pas par n'importe qui, par ses camarades, par vos camarades, ceux qui ont partagé dès le premier jour ces aventures communes dans le château de la Star Academy. Et ils vont voter là, en direct, ils vont se désigner, ils vont se prononcer, ils vont désigner l'un d'entre vous. Vous savez que le moment est important. Voilà, vous tenez la main, c'est bien. Attention, on va commencer par Cécile. Cécile, qui avez-vous choisi pour qu'il vienne avec vous ce soir, pour qu'il vienne avec vous ce soir et qu'il reparte au château? Grégory. Merci Cécile. Jean-Pascal. Grégory. Karine. Grégory. Patrice. Grégory. Sidonie. Grégory. Jalil. Grégory. Olivia. Grégory. Amandine, bien évidemment, vous ne votez pas. Jessica. Grégory. Mario. Sans réfléchir, Grégory. Jennifer. Grégory. François. Grégory. Waouh! L'unanimité pour Grégory qui est repêché. Grégory, je vous en prie, allez reprendre la place qui est maintenant la vôtre de l'autre côté. Et Stéphane, vous êtes là. Après Khalifa et Catherine, c'est vous. Et vous êtes passé par le château. Il faut applaudir Stéphane. Après ces 2 semaines de travail, la vie continue. Et il y a beaucoup de chemins qui mènent au succès. Tout à fait. Je voudrais juste remercier tout le monde, y compris toute l'équipe qui nous a entourés, parce que c'était 2 semaines splendides qui ne me convenaient pas tout à fait parce que je suis quelqu'un de très difficile. Mais je souhaite bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne Ciao. chance à vous. Et on se retrouve bien évidemment au mois d'avril avec vos camarades sur scène à l'Olympia. Ils vont chanter. On part au bus ou on part pas? Il y a des cours demain. Hein, on y va, c'est parti. Les portes s'ouvrent et nous allons en direct ensemble. On va parler dans le bus. Venez avec moi. Allez, c'est parti. Saluez vos amis. Ils repartent au château, à l'école de la Star Academy. Oui. Alors, excusez-nous, on souhaiterait s'excuser auprès de notre professeur. On n'a pas rigolé, excusez-nous. Et vive la Frontera au Pays Basque. Merci. On va la Singano. Allez, c'est pas fini. Allez, petit garnement, au château. Saluez vos amis. Les téléspectateurs vous regardent. Allez, on est en retard. Rendez-vous demain sur TF1 et bien évidemment dès lundi 18h15 pour notre rendez-vous quotidien pour les aventures de nos élèves, vos élèves, les protagonistes, les futures stars de la Star Academy. C'est tous les jours, c'est sur TF1 et on repart direct. Oui, ça va? C'était une bonne soirée? C'est une soirée extraordinaire, on a beaucoup d'émotions encore au rendez-vous. Bon, allez dans le bus. C'est bon là? Tu rentres dans le bus là, Nico, s'il te plaît, tu rentres dans le bus là. Bon, non, je fais juste un peu dans le bus mais je repars. Hein.
Non, vous allez pas. Non, je repars d'après. Non, non, non.